Bonsoir à tous, bonsoir Shalom. Je suis heureux d'être avec vous ce soir et je prie que je ne sois pas trop long. Ce soir exclusivement, j'aimerais répondre à des questions, parmi lesquelles la question de comment comprendre 1 Jean 1,9 qui dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle de nous les pardonner et de nous purifier de tout péché, de toute iniquité. En effet, après avoir expliqué, sinon parler du pardon éternel, certains d'entre ceux qui me suivent se sont posé cette question: si le pardon est éternel, pourquoi la Bible nous demande alors de confesser nos péchés pour bénéficier du pardon? Si Dieu a pardonné nos péchés passés, présents et futurs, pourquoi nous faut-il alors confesser nos péchés pour pouvoir être purifiés et pardonnés? C'est une question importante. Alors, je vais répondre comme suite. Déjà, lisons le texte. 1 Jean 1,9, la Bible dit ceci: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. La première chose que vous devez comprendre ici, c'est que le chrétien est celui pour qui les péchés sont pardonnés. Le chrétien est celui pour qui les péchés sont pardonnés. Lorsque nous lisons ce texte, comme nous venons de le faire, en tenant compte de ce qui a été dit précédemment par l'apôtre Paul et par Jean lui-même, il y a une certaine contradiction qu'on ne peut clarifier que lorsqu'on étudie le texte. Je crois que ce texte ne s'adresse pas aux chrétiens, enfin, ne parle pas des chrétiens en particulier. Vous savez, on peut s'adresser à quelqu'un sans pourtant parler de la personne. Présentement, je suis en train de m'adresser à vous, mais je ne parle pas de vous, je parle du texte. Donc, on peut avoir des interlocuteurs, mais avoir un sujet de conversation qui n'a rien à voir avec nos interlocuteurs. Je peux, présentement où l'actualité mondiale sur le plan médical connaît la crise sanitaire du virus Corona, je peux parler avec vous de Corona, mais ce n'est pas parce que je parle avec vous que je parle nécessairement de vous. Je peux parler avec vous de quelque chose d'autre. Et donc, dans ce texte, je crois pour ma part que, quoique l'apôtre Jean s'adressait aux chrétiens, il ne parlait pas des chrétiens. Et la Bible corrobore avec ce que je suis en train de dire, d'autant plus que la Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle de nous les pardonner. Cela présuppose que Dieu ne nous a pas pardonnés. Et ce qui n'est pas exact, parce que lorsque nous allons lire dans Romains au chapitre 4, verset 7, Romains au chapitre 4, verset 7, voici ce qui est clairement dit. Paul dit: heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Et Paul ici est en train de parler de la nouvelle création. Il dit heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. Donc il y a une catégorie de personnes, il y a une race d'hommes à qui Dieu a pardonné les péchés. Et je vais vous donner un autre texte dans Éphésiens au chapitre 4, verset 32. Éphésiens au chapitre 4, verset 32, voici ce qui est dit. La Bible dit: soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens, par l'apôtre Paul, ne dit pas vous pardonnant réciproquement pour que Dieu vous pardonne en Christ. Il dit vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ça veut dire que l'action a déjà été faite. Il dit vous a pardonné, il ne dit pas vous pardonnera. Et c'est important de reconsidérer les temps lorsque nous lisons la Bible. Vous savez,
il y a une différence entre le pardon sous l'ancienne dispensation, sous l'ancienne alliance, et le pardon sous la nouvelle alliance. Lorsque Jésus dit par exemple, pardonnez-vous réciproquement, afin que lorsque Jésus dit par exemple, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Ça, c'est le registre de l'Ancien Testament. C'est le registre de l'Ancienne Alliance. Ce qui est répété dans, ce qui est dit dans Matthieu, au chapitre 6, dans la prière paternelle. Il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire que dans l'Ancienne Alliance, la capacité de Dieu à nous pardonner était dépendante de notre capacité à pardonner à ceux qui nous offensent. Donc, si nous ne pardonnons pas ceux qui nous offensent, Dieu ne nous pardonnera pas non plus. Mais ça, c'était l'Ancienne Alliance. Parce que vous devez comprendre que le Nouveau Testament ne commence pas avec la vie de Jésus. Parce que quand Jésus vit, il vit sous l'Ancien Testament. C'est parce qu'il vivait sous l'Ancien Testament, sous la loi, qu'il a été rendu capable d'accomplir la loi. Il ne pouvait pas accomplir la loi si la loi n'était plus d'actualité. Donc, le Nouveau Testament ne rentre en vigueur qu'après la mort de Jésus. Rappelez-vous de ce que Hébreux 5 dit. Hébreux 5 dit qu'aussi longtemps que le testateur est vivant, le testament ne rentre pas en vigueur. Il faut que la mort du testateur soit constatée de manière à ce que le testament soit pris en compte du point de vue juridique, parce qu'un testament, c'est un document qui regorge les dernières volontés d'un homme. Et donc, s'il est vivant, lui-même, il peut faire part de ses volontés. Le testament ne rentre en vigueur que lorsque celui-ci est mort. Donc, pour dire que le Nouveau Testament rentre en vigueur après la mort de Jésus. Donc, le Nouveau Testament, ce n'est pas les évangiles. Le Nouveau Testament commence après la mort de Jésus. Le Nouveau Testament ne commence pas avec Matthieu au chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non. Tout ça, c'est l'Ancien Testament. Et donc, dans l'Ancien Testament, la capacité de Dieu à nous pardonner était conditionnée par notre capacité à pardonner aux autres. Mais dans le Nouveau Testament, nous pardonnons aux autres, non pas pour que Dieu nous pardonne, mais nous pardonnons aux autres parce que Dieu nous a pardonné. Et c'est ce que Éphésiens au chapitre 4, verset 32 dit, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Et donc, je vais vous donner un autre texte dans Colossiens au chapitre 3, au verset 13. Je le fais exprès pour donner plusieurs textes parce que la Bible dit que nous établissons un jugement sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Et donc, dans Colossiens au chapitre 3, au verset 13, voici ce que la Bible dit. Supportez-vous les uns les autres, et s'il est à sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Ça corrobore ce que je disais tantôt dans ce que nous avons précédemment lu dans Éphésiens au chapitre 4, verset 32. Il dit que Christ nous a pardonné, et c'est parce que Christ nous a pardonné, nous devons pardonner aux autres. Le pardon est un don. Le pardon, dans la compréhension divine, le pardon n'est pas un mérite. Je sais que les hommes pardonnent en disant il mérite que tu lui pardonnes parce que rappelle-toi que c'est lui qui a fait ceci, celui qui a fait cela pour vous, et donc il mérite que tu lui pardonnes. Mais ce n'est pas cela le pardon divin. Le pardon divin est un don. Dieu nous a pardonné en Christ alors que nous étions encore des pécheurs. La Bible le dit clairement dans Romains chapitre 5 verset 8. Car Dieu prouve son amour envers nous de sorte que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, alors, je vais lire maintenant dans 1 Jean chapitre 2 au verset 12. 1 Jean chapitre 2 au verset 12. 1 Jean chapitre 2 au verset 12, il est écrit, « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. » La Bible ne dit pas, je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous seront pardonnés, mais elle dit, parce que vos péchés vous sont pardonnés. Ça veut dire que le pardon a déjà été accordé. Et c'est parce que le pardon a été accordé que nous pouvons pardonner aux autres. Et il ne dit pas, parce que vos péchés vous sont pardonnés, parce que vous aurez confessé. Il dit à cause de son nom. Donc si nous avons été pardonnés, c'est pas parce que nous avons confessé nos péchés. Si nous avons été pardonnés, c'est à cause de son nom.
Donc c'est en son nom que nous avons la rémission des péchés. Et à quel moment nous avons été pardonnés au regard de tous ces textes? Nous pouvons lire dans Hébreux au chapitre 8. Hébreux au chapitre 8, à partir du verset 8, Dieu, l'auteur des Hébreux, nous fait connaître les clauses de la nouvelle alliance. Et dans les clauses de la nouvelle alliance, notamment au verset 12, il y a une déclaration d'autorité, une déclaration souveraine, où Dieu dit, parce que je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ça veut dire que Dieu a déclaré par lui-même, par son autorité, de pardonner nos péchés. Et c'est à partir de cette déclaration que le pardon des péchés a été accordé, tel que nous le lisons dans les textes que nous avons précédemment lus, notamment Romains au chapitre 4, verset 7, Éphésiens 4, 32, Colossiens 3, 13, et puis 1 Jean au chapitre 2, au verset 12. Donc, maintenant, si nos péchés sont pardonnés, pourquoi 1 Jean 3, 9 dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle de nous les pardonner, comme si Dieu n'avait pas pardonné nos péchés, simplement parce que dans ce texte, il ne s'agit pas des chrétiens. L'autre chose que je vais utiliser comme argument, c'est le fait qu'ils disent, il est juste et fidèle de nous pardonner, et de nous purifier de tout péché, sous-entendant que les chrétiens ne sont pas purifiés. Ce qui n'est pas juste, parce que Éphésiens au chapitre 5 au verset 26, la Bible nous parle de l'Église. Or, nous savons que l'Église, c'est l'ensemble, notamment l'Église universelle, c'est l'ensemble de tous ceux qui croient en Jésus, qu'importe la race, qu'importe le genre, qu'importe le milieu. Et donc, l'Église est sanctifiée. Lorsque nous allons lire Éphésiens, l'Église est sanctifiée. Éphésiens au chapitre 5, voilà, au verset 26, la Bible dit, verset 25, je lis, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par l'eau du baptême, par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable. Alors le verset 25 dit, afin de la sanctifier par la parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'une des raisons pour lesquelles Christ s'est offert, l'une des raisons pour lesquelles Christ s'est livré lui-même, l'un des buts, l'un des objectifs pour lequel Christ s'est livré à la croix, c'est pour faire paraître devant lui cette Église sanctifiée. Donc nous avons été sanctifiés par le sacrifice de Jésus. Nous avons été sanctifiés par le sacrifice de Jésus. Et je vais lire voilà, par le sacrifice de Jésus, nous avons déjà été purifiés. Et je vais prendre Tite au chapitre 2 au verset 14. Tite au chapitre 2 au verset 14, pour dire que le chrétien est déjà celui qui est sanctifié. Alors, il dit ici, je vais lire à partir du verset 11, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Donc, vous voyez que, parce que Christ s'est offert, comme disait déjà Éphésiens, nous avons été purifiés par le sacrifice de Jésus. Or, lorsque nous lisons 1 Jean 1,9, la Bible dit, il est juste et fidèle de nous les pardonner et de nous purifier, ce qui laisse penser que le chrétien n'a pas été purifié, ce qui n'est pas vrai. Alors, maintenant, comment si au regard de ce texte que nous lisons, cette multitude de textes que nous avons lus, il paraît évident que ce texte ne s'adresse pas aux chrétiens, parce que les chrétiens sont sauvés, parce que les chrétiens sont pardonnés, parce que les chrétiens sont purifiés. Alors, à qui ce texte s'adresse-t-il? Pour comprendre le contexte, il faut relire un peu plus haut dans 1 Jean,
Alors, 1 Jean, voilà, je vous dépeins le contexte. Jean envoie une lettre à ses fils, à ses enfants spirituels, à l'église, parce que celle-ci était en difficulté, il y avait des confusions. On est dans un registre où l'église connaissait des persécutions à l'extérieur et à l'intérieur. L'église était attaquée de l'extérieur et à l'intérieur. De l'extérieur par les persécutions et de l'intérieur par les hérésies. Et donc le texte de 1 Jean avait pour but, au chapitre 1, avait pour but de lutter contre les hérésies. Parce qu'il y avait eu des infiltrations au sein de la communauté. Et donc les enfants spirituels écrivent à leur père, à leur leader, à leur autorité pour dire voilà ce qui se passe. Supposons que ce que vous nous avez raconté était des fables. Alors Jean écrit en réponse pour soutenir ce qu'il leur avait enseigné. Il dit ce qui était dès le commencement. Vous devez lire depuis le début pour comprendre le contexte. Il dit ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Vous voyez, Jean ne s'adresse pas aux chrétiens. Pourquoi? Parce que s'il s'adressait aux chrétiens, un chrétien, ce n'est pas celui qui fréquente une église. Rappelez-vous, recherchez l'enseignement sur qui est le chrétien. Le chrétien, ce n'est pas celui qui fréquente une église. Le chrétien, ce n'est pas celui qui dit qu'il est chrétien. Le chrétien, c'est celui qui a reçu la vie éternelle. Le chrétien, c'est celui qui a reçu la nouvelle nature. C'est celui qui est né de nouveau. Et donc, il dit, nous annonçons ces choses afin que vous soyez en communion avec vous, avec nous. S'il dit afin que vous soyez en communion avec nous, cela veut dire simplement que ceux à qui il s'adressait n'étaient pas en communion avec lui. Et s'ils n'étaient pas en communion avec lui, ça veut dire que ceux-ci n'étaient pas nés de nouveau. En plus, il argumente en disant, or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Donc la communion dont nous vous parlons, c'est la communion avec le Père et la communion avec Jésus-Christ, sous-entendant que ceux de qui il parlait n'étaient pas en communion avec Jésus-Christ. Donc, il s'adresse ici à des personnes qui étaient dans l'église, mais qui créaient la confusion, les faux frères. Et il dit en communion avec Jésus-Christ. Et nous vous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Après, il va dire, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Et il va dire, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous pratiquons pas la vérité. Or, le chrétien ne marche pas dans les ténèbres parce qu'il nous a transporté de la puissance de Satan à Dieu, la puissance des ténèbres, du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour. Donc nous ne sommes plus dans les ténèbres. Il nous a transportés, il nous a pris d'un endroit, ce n'est pas de nous-mêmes, il nous a pris des ténèbres, il nous a déposés dans le royaume du Fils de son amour. Donc, les chrétiens ne marchent pas dans les ténèbres, les chrétiens marchent dans la lumière. Même quand un chrétien tombe, il tombe dans la lumière, il ne tombe pas dans les ténèbres. Et donc, il dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même il est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc, si nous disons que nous sommes chrétiens et que nous marchons dans la lumière, nous sommes de facto purifiés de tout péché. C'est ce qu'il dit. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même il est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui. Donc, alors que plus haut, il a dit, nous vous annonçons ces choses afin que vous soyez en communion avec, afin que vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion, c'est la communion avec Jésus-Christ et la communion avec le Père. Et ici, au verset 7, il dit, si nous marchons, donc autrement dit, si vous dites que vous marchez dans la lumière, comme lui-même il est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ça veut dire que c'est le sang de Jésus qui vous purifie. Mais après, il va poursuivre en disant, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Après, il va dire, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Et donc, ce que vous devez retenir, c'est que Jean est en train d'utiliser ses fils spirituels. Il utilise cette lettre pour que ses fils spirituels la lisent dans la communauté qui était infiltrée par des personnes qui voulaient
troubler la foi avec des fables, avec de la philosophie, notamment les gnostiques. Et donc, il va dire non. Il va dire que si vous dites plus que vous revendiquez être chrétien, mais quand vous parlez, on ne reconnaît pas ça en vous. Si vous marchez dans la lumière, marchons. Donc, désolé. Et donc, si nous disons que nous n'avons pas péché, il est juste et fidèle de nous les pardonner. La confusion au niveau de ce texte, c'est dans l'emploi du nous lorsque j'en parle. Et donc, s'il s'inclut, ça sous-entendrait que il s'y reconnaît. C'est un nous de modestie parce que il s'adresse dans ce texte à des personnes qui ont infiltré l'Église et qui ne sont pas nées de nouveau, et pour ne pas les juger afin de les attirer à Christ, dont ils s'identifient. Vous pouvez encore avoir un autre argument, c'est que dans 1 Jean chapitre 9, il dit si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle de nous les pardonner. Alors que dans le chapitre 2, il va dire mes petits enfants, au premier verset, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous vous annonçons, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il y a une certaine contradiction parce que dans Jean chapitre 1, verset 9, 1 Jean chapitre 9, il dit si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle de nous les pardonner, alors que dans 1 Jean 2, il dit si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. Il ne dit pas confessez vos péchés, il dit nous avons un avocat. Et on peut s'asseoir sur ce texte et il ajoute, il est lui-même, il dit nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour le monde, pour ceux du monde entier. Et donc, pourquoi dans le chapitre 1, il dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle de nous les pardonner, alors que dans le chapitre 2, il dit, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Parce que ceux qui doivent confesser les péchés, ce sont les païens. Ce sont les païens qui doivent confesser leurs péchés pour être en communion, pour bénéficier du pardon divin, pour bénéficier de la purification. Ils doivent confesser leurs péchés. Et quand ils confessent leurs péchés, le pardon divin devient disponible pour eux. Mais pour ceux qui sont nés de nouveau, Jean dit mes petits enfants. Ça montre une distance entre la première catégorie des personnes à laquelle il s'adressait et la seconde. Il dit mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, lequel il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Sauf que pour bénéficier du pardon, ceux du monde entier ont besoin de confesser leurs péchés. Voilà comment je peux interpréter ce texte. Est-ce à dire que nous ne devons pas confesser nos péchés? Pourquoi les chrétiens confessent leurs péchés? Simplement parce qu'il faudrait que leur conscience soit apaisée. Dieu ne vous pardonne pas le jour où vous confessez vos péchés. Dieu vous a pardonné en Christ le jour où Christ a dit tout est accompli. Parce que ça faisait partie de des clauses de la nouvelle alliance, selon Hébreux au chapitre 8, au verset 12, mais aussi Hébreux au chapitre 10. Voilà, Hébreux au chapitre 10, il dit au verset 17, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Donc, c'est sur ces clauses de la nouvelle alliance, parce que nous parlons de nouvelle alliance, mais parfois on ne sait pas ce qui sont les fondements de la nouvelle alliance. Et dans les clauses de la nouvelle alliance, il y a le pardon des péchés, il y a la rémission des péchés. Et c'est un pardon éternel. Donc voilà ce que je peux vous dire. La raison pour laquelle nous confessons, nous demandons pardon au Seigneur pour les péchés que nous commettons, c'est pas parce que nos péchés n'ont pas été pardonnés, c'est parce que nous voulons apaiser notre conscience. C'est parce que nous voulons être en paix avec nous-mêmes. Parce que nous avons la paix avec Dieu. Non pas parce que nous confessons nos péchés, mais par Jésus-Christ, nous avons la paix avec Dieu. Donc voilà comment j'interprète ce texte de 1 Jean 1,9. Je crois que cela va vous bénir par la grâce de Dieu. Merci encore et je vais prendre une autre question. Shalom, shalom.